Bon, il y a quelques années, j'ai fait, à la demande d'étudiants, j'ai fait une grande exposition à la bibliothèque universitaire de Perpignan. À l'époque, je travaillais uniquement l'argentique noir et blanc sur mes photos de reportage. Pour cette exposition, je disposais de toute la bibliothèque universitaire de Perpignan et j'ai exposé 63 photos noir et blanc, grand format, uniquement sur le travail des enfants, dans les différents, sur les enfants en général, les regards d'enfants, aussi les regards de femmes, dans le monde entier et surtout dans les pays pauvres. Pérou, Inde, Maroc, etc. Et un jour, en lisant mon pressbook, je trouve 3 choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Des étudiants qui ont eu la bêtise de m'écrire, mais quelle honte de faire de l'argent sur la misère des autres. Cette exposition m'avait coûté beaucoup d'argent, m'avait demandé un travail fou. Il faut savoir que pour faire une de ces photos, il me faut entre 6 et 8 heures. J'ai été profondément choqué malgré toutes les bonnes choses qui avaient été dites sur mon livre. Et à travers ça, j'ai été extrêmement déprimé. Je vais vous donner un exemple. Si vous voyez un bol de lait, si une mouche tombe dans le bol de lait, vous ne voyez plus que la mouche, c'est-à-dire le côté négatif si vous êtes une personne aussi sensible que moi. Et moi, c'est uniquement cette mouche que j'ai retenue. Je n'ai pas retenu toutes les paroles gentilles qui m'ont été dites. Je n'ai retenu, hélas, que les paroles méchantes. Ça a été tellement dur que j'ai décidé ce jour-là d'arrêter complètement la photographie. Mon épouse, qui est peintre, m'a dit « mais c'est pas possible, tu ne peux pas arrêter la photo, il faut que tu, à ce moment-là, fais de la couleur ». Comme j'avais déjà fait un peu de couleur dans un reportage qui m'avait été demandé sur les pyramides en Égypte, j'ai dit bon, après tout, pourquoi pas. Et on est parti en vacances à Biarritz. Et ma foi, avec un petit appareil photo, j'ai pris des photos de roches, de choses comme ça, que j'ai travaillé sur l'ordinateur. J'ai trouvé ça très amusant. Et puis, ma foi, première exposition, dans un petit pays à côté de là où j'habite, j'ai vendu 23 photos. Alors ça m'a énormément aidé, et de là, bon, je me suis décidé à creuser un petit peu dans cette voie-là. Et plus j'approfondissais, plus je me rendais compte que j'étais en train de découvrir quelque chose d'important. En effet, si dans un ensemble, vous prenez un tout petit morceau gros comme un timbre-poste, ce petit morceau gros comme le timbre-poste, vous ne le remarquez pas dans l'ensemble, il est noyé, il est dans son contexte. Mais si ce petit morceau, vous le prenez, que vous le sortez et que vous l'agrandissez énormément, vous ne le reconnaissez plus. Et là, vous êtes obligé de faire un effort pour le comprendre, pour savoir ce que c'est. Ça devient complètement abstrait. Moralité. Une image n'est qu'un ensemble de toutes petites photos, de tout petits éléments abstraits. Ce qui, à la limite, pourrait vouloir signifier que entre la réalité et l'abstraction, il n'y a pas grand écart. Parce que finalement, la réalité n'est qu'un ensemble d'abstractions.